Comment, Georges? Il faudrait l'envoyer à un joueur que vous connaissez sans doute. Non, je tiens pas à ce que... Mais si, vous vous rendez compte, si jamais ça devient l'hymne. Oui, mais ça a vous savez cartonné bien sur que les c'est réseaux des sociaux, choses... hein. Vous savez, les joueurs, c'est très particulier. Non, vous leur faites un cadeau. Là. Oui, vous parlez d'un cadeau, mais c'est très particulier, les joueurs. Très très particulier. Il faut aller. On marche sur des œufs avec des joueurs de football, avec des sportifs de haut niveau, et notamment les joueurs de football. Donc, faut se faire accepter, faut pas trop parler, faut les écouter ou pas. D'ailleurs, vous savez, c'est ça très... a l'air chiant. Non, mais c'est un. Il y a beaucoup d'intelligence comportementale à avoir avec les joueurs de football. Bon, est-ce qu'on parle du match? Oui. Et est-ce que vous avez un avis sur ce match? Bon, je ne vais pas demander forcément ni à Gauthier ni à Georges parce que vous êtes loin du football. Non, vous êtes... Moi, j'aime bien le football, moi. Bon, vous connaissez l'équipe de Suède? Non. Bon, merci. Non, on peut refaire des petits pronostics, Oui, ça marche toujours. Ça comme la marche dernière toujours, fois. mais il faut quand même un avis d'expert. Philippe, vous avez vu l'équipe de France, vous avez vu l'équipe de Suède. Quel avis vous avez? Ah non, moi alors d'abord j'ai un avis très patriotique d'emblée, c'est qu'il faut que la France va gagner. Voilà, je peux pas imaginer autrement. Non, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous l'entendez? Vous avez vu France-Norvège? Vous connaissez le foot ou pas? Oui, un petit peu. Non, bon. Non, pourquoi non? Non, mais je dis non parce qu'on peut. Non, je suis pas un grand expert, mais bien moins que vous, Pascal. Mais je pense qu'on a la meilleure équipe du monde. Voilà, je le pense malgré tout. Effectivement, comme vous, la meilleure attaque, c'est important quand même, et qu'effectivement, il faut accorder à Deschamps le fait que c'était l'équipe B et qu'il a peut-être été un peu léger sur la défensive dans les matchs. Mais là, je pense qu'il va mettre tout ce qu'il y a de meilleur. Vous savez, lorsque une équipe de France est éliminée, parfois, ou lorsqu'une équipe d'ailleurs est éliminée, on revisite les premiers matchs et on dit, regardez, on avait vu les signaux qui étaient apparus, qui avaient montré. Je répète, il y a une chose qui est importante, c'est le nombre d'occasions qu'une équipe se crée. C'est toujours un paramètre très important. France-Norvège, les Norvégiens se sont créés énormément d'occasions de but. Et c'était l'équipe B. Et ils ont été maladroits, ils ont manqué un penalty. Et à l'arrivée, on a gagné. Alors c'est vrai qu'il y a les 3 buts de Dembélé. C'est bien normal, on est tous patriotes. Et puis on adore cette équipe de France et de ça. Mais je vous dis, attention, comme disait Aimé Jacquet. Attention, muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Mais honnêtement, on les voit vainqueurs. Non, faut pas dire ça. Mais on les voit. Alors c'est vrai que moi, ça me fait peur. L'Allemagne a été éliminée par le Paraguay. C'est surréaliste. Oui, mais les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc. Ce qui fait que se profile un France-Maroc en quart de finale de Coupe du Monde. Si tant est que le Maroc batte le Canada et si tant est que la France batte à la fois la Suède ce soir et le Paraguay, ça sera une revanche d'ailleurs des huitièmes de finale, de célèbres huitièmes de finale avec Laurent Blanc qui avait marqué le but en or à Lens. Je me souviens. Alors vous savez que les Simpsons ont fait un pronostic, vous êtes au courant de ça? Non. Alors il y a un épisode dans la saison 6 des Simpsons où ils voient la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et qui en finale, d'après les Simpsons, mais il y a plein de fois où ils ne se sont pas gourés, de nombreuses fois. Mexique-Portugal. Mais l'épisode 6 des Simpsons, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'est il y a plus de 20 ans. Et comment ils savaient qu'il y aurait une Coupe du Monde en 2026? Comment ils savaient que Trump allait descendre de son escalator? Ouais, c'est quand même impressionnant. Ils avaient prévu l'annonce de candidature de Trump avant qu'elle n'ait lieu à la Trump Tower. À New York, elle a lieu dans les Simpsons. Exactement la même scène, la même cravate, le même costume, où il descend le même escalator. Et donc, on dit souvent que les Simpsons ont été prophétiques bien des fois. Ouais, bien des fois. Non, vraiment. Bon, les Simpsons, tout le monde ne connaît pas les Simpsons. C'est un dessin animé avec des petits bonhommes jaunes. Oui, c'est ça. Bart Simpson, entre autres. J'adore lui. C'est Bart. C'est vrai que j'ai jamais. Je peux pas vous dire que je suis un connaisseur des Simpsons. Moi, j'ai peur qu'on se fasse éliminer, Pascal. J'ai très contre la Suède. Ouais, j'ai très peur. C'est possible. Mais sur un match, je me trompe complètement, mais j'ai peur qu'on se fasse éliminer au tir au but. Là, dès les 16e de finale, contre la Suède. Attention, la Suède, c'est une des plus faibles équipes des 16e de finale. C'est-à-dire que, la Suède, c'est un miracle qu'elle soit là. Elle est sortie des qualifications c'est vraiment avec du foot. Hier, par exemple, contre l'Allemagne, le Paraguay, c'est pas... Voilà. Oui, mais l'équipe de France a plus de certitude, plus d'expérience. Des fétistes, là. Voilà, vous prenez chaque joueur de cette équipe de France, entre les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont habitués à ce type de match. On n'est plus dans les années 80-90 où, a priori... On est le 30 juin, moi je dis qu'on va maximum en 8e de finale. On est le 30 juin, je le dis.
On va maximum en 8e de finale. Peut-être que je me trompe. Voilà, on verra. Mais faut argumenter. C'est un ressenti. Mais je suis pas expert, je suis pas Hervé Matou. Je dis que c'est mon ressenti. Non mais ça veut rien. Mais oui, mais ça faut donner des arguments. Moi, je pense que quand une équipe. Votre ressenti, qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce que depuis le début, on leur dit on va gagner, on est en finale. On a pris rendez-vous à la finale. C'est votre argument, c'est de dire on a pris rendez-vous pour la finale, donc on va pas y être. Moi, je pense que quand tu mets des joueurs dans un état d'esprit de vainqueur alors qu'ils ont encore rien fait du tout, je pense que c'est très dangereux. Il y a 4 ans et on a fait en finale contre l'Argentine. J'ai le droit de dire ce que je pense ou... Oui, mais c'est agressif et négatif. T'as le droit de dire n'importe quoi aussi, oui, voilà. Non, mais ils savent trop qu'on compte sur eux. C'est important pour le pays. Moi, je suis sur moi, j'imagine un 3-1. Caroline. 3-1. Et la dernière fois, je n'étais pas trompée dans les pronos. Elle avait donné le score. J'étais trop fort, Georges. Bravo, tu t'en souviens. Je me souviens, c'est la seule qui a donné le score. Exactement. On va faire un petit tour après la pause. Et puis on va faire quand même une petite bande-annonce spéciale ABBA. Tant qu'à faire. Ah bah oui, il y en a. Et puis du New York. Il y a plein de chansons. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie. En forme pour le match de ce soir déjà. Qui est à 23h. 23h, c'est pas grave. Je vais regarder le début. Non, mais ça veut rien. Je vais pas aller jusqu'à 1h du matin. Et donc, s'il y a 2-2, vous vous couchez? Mais bien sûr, s'il y a 2-2, je me couche. Non, on ne ferait jamais ça. Non, impossible. Pascal Pro, vous êtes un menteur. Mais si, parce que faut que je sois en forme demain matin. Mais vous le serez parce que vous serez porté Il vous par reste la 4 victoire des Bleus. émissions, c'est la fin. Vous voyez le bout du tunnel. C'est la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes en vacances la semaine prochaine. 16h13. Mais fait peur. Nous serons de retour le 27 août, c'est un jeudi. Et quand jeudi. Il est 16h13, à tout de suite. Nous sommes avec Sébastien, me semble-t-il, qui est en ligne avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Monsieur Pro. Bonjour, vous êtes où Sébastien? Vous êtes à New York? Je suis revenu à New York hier soir, exactement, pour pouvoir aller au match tout à l'heure. Exactement. Et comment vous sentez cette affaire? Je la sens bien, il faut rester humble. On voit qu'il y a beaucoup de surprises. On est largement supérieur à la Suède, mais on ne sait jamais sur un match. Mais si on est sérieux, ça devrait bien se passer. Oui, parce que l'Allemagne n'était pas forcément supérieure au Paraguay. L'Allemagne, elle est en difficulté depuis de nombreuses années. Nous, on a une génération tout à fait exceptionnelle. Je disais que j'ai quelques craintes sur la défense et je trouvais qu'il y avait eu beaucoup d'occasions de but des Norvégiens face à l'équipe de France, ce qui m'inquiétait un peu. Est-ce que ça vous inquiète également ? Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse d'autres choix, en particulier sortir Théo Hernandez et prendre Lucas Digne, qui est à mon avis une plus grande sécurité à gauche, et peut-être même se poser la question à terme de sortir Jules Koundé pour mettre Zahir Emery, ce qui me paraît être un choix aussi plus sûr défensivement. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on est 55 millions de sélectionnaires ou 60 millions. C'est le principe du football. C'est que tout le monde a un avis. Peut-être avez-vous raison, peut-être avez-vous tort. Moi, je fais toujours confiance aux sélectionneurs et à Didier Deschamps. Il est au contact de ses joueurs, donc forcément, il a des informations que nous n'avons pas. Comment est vécu ce mondial? Vous êtes quasiment notre envoyé spécial depuis le début de la compétition. Vous faites des allers-retours entre Paris et New York. Comment est vécu ce mondial? Est-ce qu'il prend une place importante dans les médias, dans les télévisions? Est-ce que dans la rue, c'est présent? Comment vous vivez cela? C'est excessivement présent. Ça a vraiment pris au tout début, ça a tardé un tout petit peu à New York avec la dynamique des Knicks qui avait pris toute la place. Et depuis la victoire des Knicks là, en finale de NBA, il faut reconnaître que la Coupe du Monde est partout. Il faut dire que la présence très nombreuse de la population latino aux États-Unis a développé vraiment l'attrait pour ce sport, la passion pour ce sport. Et on voit bien que même hier, en arrivant pour Pays-Bas-Maroc, dans tous les bars, tous les pubs, il y avait énormément d'ambiance et que la ville et le pays tournent autour de cette compétition. Sébastien est avec nous sur l'antenne d'Europe 1 à 16h18 et c'est un témoin privilégié de cette Coupe du Monde. Les États-Unis, d'ailleurs, j'ai pas suivi les États-Unis en 8e de finale, je ne sais même pas ou en 16e de finale, je ne sais même pas contre qui. Ils jouent demain contre la Bosnie-Herzégovine, ils vont probablement l'emporter. Ils ont un bon tableau. Je pense qu'ils sont supérieurs à la Bosnie. Ouais. Ils jouent plutôt bien. Moi, je les vois. Ils ont une possibilité même d'aller jusqu'en quart de finale contre les Argentins. Est-ce que, je me souviens, en 94, il y avait un match qui avait été programmé le 4 juillet et ils avaient perdu d'ailleurs. C'était au Rose Bowl de Los Angeles. Est-ce qu'il y a un match peut-être qui est programmé pour eux le 4 juillet? J'imagine
qui est la fête nationale, bien sûr. Et en plus, c'est les 250 ans cette année des États-Unis, donc c'est une date particulière. C'est sûr qu'ils joueront pas le 4 juillet, Monsieur Pro, mais nous jouerons le 4 juillet à Philadelphie en plus, dans le berceau des États-Unis. Que dit Laurent Tessier ? Bonjour Laurent, que je salue, qui est en régie avec nous. Je vous ai envoyé tout le tableau des 16e de finale. Vous allez tout voir d'un seul coup. Alors, je vais effectivement vous donner le tableau. Brésil-Japon, c'était hier, Brésil-Japon. Côte d'Ivoire, Norvège, c'est aujourd'hui à 19h. Mexique, Équateur, ce sera demain. Angleterre, Congo. Suisse, Algérie. Colombie, Ghana. Argentine, Cap-Vert et Australie, Égypte. Ça, c'est un tableau. Et puis l'autre tableau, c'est le tableau dans lequel est la France. Il y a donc Afrique du Sud, Canada, c'est passé. Afrique du Sud, Canada. Mais Pays-Bas, Maroc, c'était hier. Portugal, Croatie, ce sera le 3 juillet. Espagne, Autriche, ce sera le 2 juillet. États-Unis, Bosnie, c'est effectivement le 2 juillet. Et Belgique, Sénégal. Et Belgique, Sénégal, ça va être intéressant, ça, Belgique, Sénégal, parce que les Belges ne sont pas encore en 8e de finale. Et donc, France-Suède, c'est ce soir. Vous avez un pronostic, Sébastien ? 3-1 pour l'équipe de France. Ouais, je pense que 3-1, c'est pas stupide, 3-1, parce que l'équipe de France peut prendre des buts, mais elle en marquera. Écoutez, merci. Vraiment, merci beaucoup d'être notre interlocuteur en direct de New York. Il est 16h20. I want to be a part of it.